CJBAT, les entretiens, bonjour à tous, rencontre avec un expert, un spécialiste pour parler efficacité énergétique. Aujourd'hui, on parle de l'opportunité de l'association entre une chaudière à condensation et un kit photovoltaïque. CJBAT, les entretiens. « 135 000 maisons individuelles construites chaque année. L'enjeu pour les ménages, c'est évidemment de maîtriser leur budget tout en atteignant les objectifs de performance énergétique, ceux de la RT 2012 notamment. La solution chaudière à condensation plus photovoltaïque serait la bonne. C'est ce qu'on va voir avec Anne-Sophie Seguis de CJBAT. Bonjour. Bonjour. En quoi cette solution qui consiste à coupler des panneaux photovoltaïques à une chaudière en condensation est-elle finalement, au bout du compte, la moins coûteuse ? Aujourd'hui, une maison individuelle neuve, pour être construite, doit respecter la RT 2012. La solution chaudière condensation plus kit photovoltaïque est en effet la solution qui permet d'atteindre les exigences de la RT 2012 avec un coût le plus réduit possible. C'est une solution chaudière plus kit PV qui coûte fourni posé entre 2 500 et 3 500 € hors taxe. Et par sa performance, elle permet de respecter l'exigence du CEP avec un B-Bio tout à fait classique, traditionnel, globalement un B-Bio équivalent à B-Bio Max. Et c'est pertinent, quelle que soit l'ambition du projet ou seulement pour ce qu'on pourrait appeler de petites maisons de surface limitée ? Le kit photovoltaïque se compose d'un ou deux panneaux, donc entre 250 watts crête et 500 watts crête. Donc la production d'électricité est directement liée à la surface de l'installation et avec 500 watts crête, enfin avec 250 watts crête, on va pouvoir respecter les 5 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an d'origine renouvelable jusqu'à une maison d'environ 110 mètres carrés. Au-delà, il va falloir passer sur un deuxième kit, donc allant jusqu'à 500 watts crête, pour pouvoir respecter les exigences de 5 kWh d'énergie primaire. Vous nous avez dit que c'est une bonne affaire, ou en tout cas que c'est pertinent sur le plan budgétaire dans le cadre d'un budget de construction, mais après il y a l'exploitation, la vie dans la maison. Comment ça se traduit sur la facture de l'utilisateur ? Aujourd'hui, les premiers field tests montrent que globalement, 80% de la production d'électricité produite par le kit photovoltaïque est consommée à l'intérieur du logement. Et ça représente quoi ? Ça représente entre 50 et 150 € par an. Ça peut paraître assez anecdotique, mais par exemple, on peut considérer que ça couvre les frais liés à la maintenance de la chaudière à condensation. Donc en gros, le kit photovoltaïque permet d'assurer le coût de la maintenance de la chaudière. Question importante, c'est celle du dimensionnement de l'installation. On produit évidemment de la chaleur et de l'eau chaude sanitaire, mais on produit aussi de l'électricité. Comment est-ce qu'on doit dimensionner tout ça ? Est-ce qu'il faut viser l'autoconsommation ou est-ce qu'on doit chercher à vendre de l'électricité ? Alors, pour ce qui est de la chaudière, on prend une chaudière tout à fait traditionnelle, 28 kW chauffage eau chaude sanitaire. Pour ce qui est du kit photovoltaïque, là, l'objectif est vraiment de valoriser un maximum l'autoconsommation. On n'est pas du tout sur des toitures couvertes de photovoltaïque, mais vraiment sur un kit entre 250 et 500 watts crête. Et c'est ce qui permet d'atteindre des taux d'autoconsommation autour de 80%. Si on met plus de couverture photovoltaïque, on va diminuer ce taux d'autoconsommation et perdre de l'intérêt à la solution. Quelle est l'offre aujourd'hui sur le marché ? Alors aujourd'hui, c'est une offre en fait qui s'est beaucoup développée par des industriels qui ne faisaient que du photovoltaïque. Aujourd'hui, il y a aussi des chaudiéristes qui proposent une offre packagée, chaudière plus kit photovoltaïque. Ça nécessite une expertise particulière, parce qu'a priori, pour un profane, il y a deux savoir-faire. Il y a des choses qui relèvent de la production d'électricité et puis d'autres qui relèvent de la production de chaleur avec des chaudières. On trouve des gens qui savent faire les deux ? Alors, ce qui est la plupart du temps le cas, c'est qu'on a un chauffagiste qui va réaliser l'installation de la chaudière et faire son installation de chauffage traditionnelle comme d'habitude. Et l'installation par contre du kit photovoltaïque va plutôt être faite soit par un installateur spécialisé, soit par le couvreur directement. Et ensuite, le kit va être raccordé à l'installation électrique par un électricien.
On a parlé de cette solution sous l'angle strictement économique. Vous nous avez dit que ça permettait de maîtriser le budget de construction en réalité de cette maison individuelle, mais ce n'est pas le seul intérêt parce que ça libère de la place en fait. Tout à fait, parce que c'est une solution extrêmement compacte. À l'intérieur du logement, finalement, on n'a qu'une chaudière murale qu'on peut positionner dans sa cuisine, éventuellement dans des pièces telles que les celliers. On peut même envisager de l'installer dans le garage parce que c'est une solution qui est suffisamment performante pour se permettre d'installer la chaudière en dehors du volume chauffé. Et à l'intérieur du logement, c'est tout ce qu'il y a donc en termes de gain de place. Et puis pour l'occupant, on peut aussi penser au gain, enfin au confort en termes acoustiques, parce qu'il n'y a aucun bruit lié à l'installation. Donc un enjeu évidemment de confort, de praticité et de liberté aussi pour l'utilisateur. Ça marche, il s'en vend, il s'en installe? Alors c'est une solution qui est assez récente sur le marché français, mais qui est vraiment en très forte croissance. Sur le marché de la maison individuelle groupée, on atteint une part de marché sur les solutions gaz d'environ 30%. Donc 30% des installations en gaz sont avec un kit photovoltaïque, ce qui représente à peu près 20% sur l'ensemble des maisons individuelles groupées. Pour en savoir plus sur cette solution qui consiste à associer du photovoltaïque à une chaudière gaz à condensation, bien sûr le site de Cegibat, mais aussi le site xpert.com. Merci Anne-Sophie Seguis, au revoir. Au revoir.